Всем привет, salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais pas durer dans l'intro générique. Salut à tous. Ok, aujourd'hui, je vais vous parler de la fois où j'ai été arnaquée sur Instagram. Instagram, franchement, jusqu'à présent, je comprends pas pourquoi j'ai toujours Instagram dans mon téléphone. Parce que j'ai vécu des choses sur ce truc-là. Donc, je venais d'arriver en Russie. J'étais posée chez moi tranquillement, en train de regarder mes Instagrammeurs préférés, leur vie en train, voilà, de rêver un peu. Et bam, je vois une notification. Je regarde, une marque s'est abonnée à moi. Une marque de 10K d'abonnés s'est abonnée à moi. Moi, je n'ai que 50 abonnés. Donc là, je comprends pas trop le projet là. Parce que tu as une marque de 10K d'abonnés. Excuse-moi, les suggestions d'abonnement que tu pourrais recevoir, c'est un peu, voilà. Mais moi, je poste pas de photos. Je fais rien sur Instagram. C'est quoi le projet au fait? Mais bon, j'ai pas calculé. Je me sentais un peu, voilà, saucée un peu. Je disais, finalement, peut-être qu'on me connaît. Et si je savais, je tenais à préciser que c'est une marque russe. Voilà, merci. Donc, je suis leur publication. Je vois qu'ils envoient les habits, les chaussures dans plusieurs villes. Les gens commandent, ils reçoivent leur livraison, ils font les photos. Merci beaucoup. Ils postent. Vous voyez un peu les gens qui vendent en ligne, ils connaissent cette affaire-là. Ils connaissent. Donc, c'était ça. Et moi, je suis là, je regarde. Mais en tout cas, faut pas, on va se mentir. Ils avaient de chic looks, de beaux looks, des looks assez sucrés, assez caramélisés. Vous voyez un peu. Donc, qu'est-ce que je fais? Comme toute bonne femme qui se respecte ou fille, bon, choisissez. Je fais des captures d'écran et je garde dans ma galerie. Ça, c'est la base, au fait. C'est la base. Voilà. Le reste, je vais savoir. Donc, je fais les captures d'écran, je fais les captures de code des looks. Quand je pars dans les magasins, je vois si je peux trouver et autres. Bizarrement, je ne trouvais jamais leurs vêtements. Donc, ce fatidique matin arriva où je reçois une notification d'Instagram. Cette marque vient de poster de nouveaux vêtements. Et pour ne rien arranger, ils font des soldes. Réduction moins 50%. Moins 50% les gars. Et là, je vois une tenue. Pas particulièrement waouh. Mais assez simple. Assez, voilà, chic. Une paire de baskets. Un jean. Un body. Et ce pourquoi la tenue m'a fait, c'était la veste en jean. Mais ce ne sont pas les jeans bizarres. Les jeans fanés, délavés. Non. Un jean crémeux. Un jean assez. Voilà. Un jean assez. Et là, je vois, je dis, le prix réduction. Je dis, oh, mon cœur, bientôt je vais tomber. Immédiatement, bête que je suis, j'envoie un message à la marque pour dire, oh, oui, je suis beaucoup intéressée par ce vêtement, nanani, nanana. Quand je faisais ça, il fallait que la chelumière du futur me parle au fait. La chelumière du futur, tu étais où pour me dire, chelumière, c'est une bêtise. Arrête tout de suite. Mais non. La chelumière du futur, tranquille, posée en train de dormir sur moi. Et moi, me laisse écrire un message.
Donc, j'écris que je suis intéressée. Voilà ma taille, voilà ma pointure. Comment, voilà, ça se passe. La personne dans le plus grand des calmes m'envoie un message pour dire, ok, envoie-moi tes coordonnées, tout, maison, adresse, tout, numéro de téléphone même. Et tu envoies l'argent sur ce numéro de téléphone ou sur cette carte bancaire. Mais si tu n'as pas cette carte bancaire, quand tu vas envoyer l'argent, tu vas payer la commission. Donc, si tu ne veux pas payer de commission, il serait préférable d'envoyer sur ce numéro de téléphone. Bête que je suis. Bon, là, Dieu m'avait donné un petit pincement au cœur pour me dire, demande si tu peux payer la moitié et payer l'autre moitié après. Ce que je fis donc, je demande, excusez-moi, serait-il possible, avec assez de politesse, vous voyez, vous me connaissez, je suis poli. Ah ouais? Donc avec assez de politesse, je demande, serait-il possible, s'il vous plaît, de payer une partie de la somme demandée pour l'achat de ce vêtement? Et à l'obtention du colis, bien évidemment, payer le reste. Et là, vous-même, vous savez, si la personne ne m'explique pas par A plus Z que c'est pas possible, la story time ne serait pas aussi chic. Donc, la personne m'explique par A plus Z multiplié par W divisé par X. Ouais. Que, ah ben non, hein. C'est pas comme ça que ça marche les affaires. Tu payes tout ou tu reçois rien. Mais comme les arguments, vous voyez, les menteurs expérimentés, quand ils donnent les arguments et puis toi-même tu es là, tu dis, ah ouais, oui, ah ouais. C'est comme ça j'étais devant mon téléphone. Je dis, ouais, ah oui, ah ouais, c'est pas fou aussi, hein. Ah ben oui, oui. Ah, oui, mais, ah oui, c'est logique, j'en vois tout. Et à votre avis, qu'est-ce que j'ai fait? Non, je n'ai pas gardé mon argent pour moi, je leur ai donné. Ouais. Oui, j'ai été aussi bête. Ouais. Donc, j'envoie tout mon argent. Tout. J'envoie. Je suis contente. Et la personne me dit, j'envoie aussi le reçu, tout. La personne me dit, oui, exactement, on a bien reçu l'argent. Je n'avais pas compris même pourquoi c'était toujours on. Hein. C'était jamais je. C'était toujours oui, nous. Pourtant, mon frère, t'es seul. Parce que l'argent que je t'ai envoyé, tu ne peux pas utiliser ça avec plusieurs personnes quand même. T'es seul. Donc, oui, on a bien reçu ton argent, nanani, nanana, qu'on va t'envoyer le code de livraison bientôt. Regarde. Et oui, il m'avait dit de regarder dans les statuts Instagram. Mon code de livraison sera là. Ok. Donc, je rentre dans le statut Instagram. Je vois qu'ils ont mis le code de livraison d'autres personnes, mais mon nom n'était pas dedans. Donc, là, la confiance monte. Je dis, ah, ils vont m'envoyer. Maintenant, bientôt, ils vont faire ma commande et ils vont m'envoyer le code de livraison. Je regarde le statut. 1 jour. 2 jours. 3 jours. 4 jours. 5 jours. Il n'y a aucun code de livraison pour moi. En tout cas, il y avait le code de livraison là-bas, mais mon nom n'était pas là-bas aussi. Quelque chose me paraît un peu étrange, que je ne calcule pas. Le 5e jour, je vois les codes de livraison. J'ai l'impression que c'était les mêmes codes de livraison que j'avais vus il y a longtemps. Mais bon, je fais maintenant. C'est maintenant. La chelumière du futur m'envoie des signes. Quand j'avais besoin de toi, tu dormais, chelumière du futur. C'est maintenant que tu m'envoies des signes. Donc, je fais une capture d'écran. Je garde, je dis, demain, je vais venir voir. Si
il y aura toujours les mêmes noms et les mêmes codes. Mais un temps, j'envoie un message à la personne parce que la personne m'avait dit, d'ici 7 à 14 jours, je vais recevoir mes articles. Donc, naturellement, je envoie un message à la personne pour dire, c'est comment pour le code, ma soeur ou mon frère ou je ne sais pas. Parce que j'ai jamais vu ton visage, je ne connais pas ton nom, mais c'est comment pour le code. Et là, j'attends 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Bon, bref, j'attends, je n'ai jamais reçu le code par message. Mais je continue d'avoir la foi. Franchement, souvent, chez le mien, tu as la foi. Là où il ne faut pas avoir la foi. Là où il faut paniquer, j'ai la foi. Franchement, j'ai la foi. J'ai dit non. Même si, voilà, c'est une marque. En plus, c'est 10 cas d'abonnés. Actuellement, ils sont occupés. Ils ont fait les soldes. Ils répondent à plusieurs messages à la fois. Donc, c'est normal qu'ils ne me répondent pas. C'est normal. Ouais. C'est normal. Et donc, je me dis, même si je ne vois pas mon code de livraison en statut, même s'ils ne me répondent pas, c'est pas un souci. Du moment qu'ils ont envoyé mon colis, je vais recevoir un papier de la poste. D'accord. Chaque jour, je regardais les papiers de la poste. Jusqu'en... C'est au 13e jour que, voilà, la sérénité a commencé à disparaître un peu. Parce que pas de code, pas de message de la poste. Ça devient un peu inquiétant parce que les 7 jours sont passés, les 10 jours, même les 13 jours, on est au 13e jour, rien. Donc j'ai dit, bon, si le 14e jour, je ne trouve pas de papier de la poste, je vais contacter la personne qui m'a vendu. Au fait, je pensais à tous les problèmes, sauf que je ne pouvais pas me dire que c'est la personne elle-même qui est malhonnête, au fait. Non, c'est pas possible. C'est une marque à 10K quand même d'abonnés. Non. Souvent, on est là et puis, quand on repense à ce qui nous est arrivé, on voit à quel point on n'était pas intelligent. Et ça fait mal, au fait. Donc, j'attends le 14e jour. Aucun papier. Je dis non, c'est pas grave. Ah, je lui dis là, t'as fait fort. Je dis non, c'est pas grave. Sûrement, je vais recevoir le papier là le 15. Sûrement, c'est venu le 14. La poste ne peut pas m'envoyer un papier dès que c'est venu. Donc, j'attends le 15. Et j'ai eu le courage d'attendre le 15. Et je dois préciser que je n'allais plus trop sur Instagram et autres. Donc, j'attends le 15. Rien. C'est là que j'ai dit, non. Là, ça commence à être sérieux. J'envoie un message à la personne pour dire, excusez-moi, mais je n'ai pas encore reçu mon colis. Et je remarque quelque chose de bizarre, c'est que cette marque faisait des statuts chaque jour que Dieu fait. Et quand tu envoies un message à quelqu'un sur Instagram, si la personne a fait statut, il y a un rond rouge. J'envoie le message, je vois que il n'y a aucun rond rouge. Je me dis bizarre. Ils font plus de statut. Je rentre sur l'Instagram de la marque. Que dire? Réponse A. Il n'y avait plus rien sur cette qui laisse paraître que cette marque existait. Réponse B. Non, je ne vais même pas faire réponse A, réponse B. Ça va être trop long. Il n'y avait plus rien. Aucune publication, aucun abonnement, aucun abonnement. Je vous assure qu'à ce moment précis, je pensais que j'étais devenue folle. Ouais. Je me suis assise, je regarde et je dis, c'est possible que j'ai rêvé?
Waouh. Je rentre dans les messages encore. Je dis, mais les messages sont là. Après, je dis non, actuellement, je suis en train de rêver. Je vais me réveiller dans 5 minutes. Et voilà, je vais descendre, je vais prendre le papier et je vais partir chercher mes articles. Parce que ça ne peut pas se passer comme ça. Mais non, les gars. C'était pas un rêve. J'étais vivante. Bien éveillée. On m'avait fait ça au fait. Et jusqu'à présent, je vous assure que si les messages n'étaient pas là, j'allais pas croire que c'est un mot que c'est arrivé. Mais j'ai voulu partir à la police. J'ai voulu tout faire au fait. Mais je connais même pas le nom de la personne. Sur base de quoi? Ouais, c'est cette marque. Oui, je vais porter plainte à qui? Ils vont retrouver la personne comment? Comment? Mon argent. Jusqu'à présent, ça me fait mal. Franchement, j'ai les larmes aux yeux quand je repense à cette situation. Et ça me fait mal de voir que j'ai été aussi bête. Très bête. Donc, la morale de l'histoire, franchement, n'achetez rien sur Instagram si vous ne connaissez pas personnellement la personne. Point. Je m'en fous. C'est ce que je pense dire. N'achetez rien sur Instagram si vous ne connaissez pas personnellement la personne. Parce que ça fait mal de savoir quand t'as... Voilà. Ils ont insulté mon intelligence. Bon, c'est bon. Donc, c'est tout pour la vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez. Si vous n'avez pas aimé, likez, partagez, commentez. Voilà, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous les gars.